plus en plus en Afrique francophone a un problème au regard de l'érosion des cultures patrimoniales. Oui. Il y a très peu d'enfants de moins de 10 ans qui arrivent encore à s'exprimer dans leur langue, dans leur propre langue. Oui. Même les parents ont des soucis. C'est parce que la France, à une certaine époque, a imposé même aux parents l'interdiction de s'exprimer dans les langues patrimoniales dans les cours de récréation. Moi, j'en ai été victime. On est en 1968. Lorsque dans la cour de récréation, tu t'exprimais dans ta langue, on te collait un symbole pour dire que tu es le plus con, tu es l'âne de la classe. Et personne ne voulait être l'âne de la classe. Donc la France a manipulé les cerveaux des Africains au point où nous ne sommes pas du tout ce que nous devrions être. Nous sommes ce que la France a voulu que nous soyons, c'est-à-dire pas très loin, excusez le terme, mais il est conquérir. Ou alors parce que de plus en plus les Africains prennent conscience des enjeux. Et la France tente maintenant de recoller les morceaux. Mais je pense qu'il est trop tard pour que la France puisse justement recoller les morceaux, tout simplement parce que son passif 100 ans après la présence de la France en Afrique, au regard du bilan, qui est totalement négatif, c'est mieux de rompre tout définitivement à la France. Que la France, elle a profité de l'Afrique pendant plus de 4 siècles. Aujourd'hui, il est question que la France se débrouille comme les autres pays, le Portugal, l'Espagne, qui étaient également des puissances coloniales, mais qui aujourd'hui ont retrouvé la place qui est la leur au sein du Conseil des Nations. C'est la place des pauvres pays dans le monde. Et ça, c'est... S'était pourtant bien montré volontaire afin de trouver une solution probante en rapport avec le dossier des 49 militaires récemment inculpés et écroués à Bamako. Notre position, si l'État de Côte d'Ivoire consentait à présenter ses excuses publiques, les 49 militaires seraient libérés et la situation en resterait là. Si l'État de Côte d'Ivoire ne consentait pas à s'excuser, l'Assemblée nationale devrait demander une enquête parlementaire pour que toute la lumière soit faite sur cette situation embarrassante. Des pistes de solutions qui malheureusement ne verront le jour, les autorités ayant privilégié celles qui mènent aux intimidations et aux invectives. Amarala Fofana, député RDR. Si elle continue de faire ça, ben écoutez, on va la récupérer. On va la récupérer parce que nous, on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter que quelqu'un puisse parler du chef de l'État comme ça et puis on va s'asseoir et puis on va regarder cette personne. C'est pas possible. Mais ça, pour l'instant, on la regarde. Mais il ne faudrait pas qu'elle dépasse ses limites. Et je pense que là, elle atteint ses limites. On ne peut pas la laisser et chacun va commencer à traîner le nom du président de la République. Non. De façon objective, que reproche-t-on exactement à Pulchéri Balé? La présidente de l'alternative citoyenne ivoirienne est-elle victime d'un système qui jusqu'ici a montré ses limites ou tout simplement, quand vous ne regardez pas dans la même direction, c'était civile ivoirienne? Pourquoi quand c'est le peuple qui est lésé? Pourquoi quand c'est le peuple qui est mis en cause? On ne fait pas justice. Et quand c'est pour des histoires politiques, que tout de suite, on arrête d'abord et on cherche les faits pour accabler les victimes. Ce n'est pas intéressant. Jusqu'où ira l'affaire Pulchéri Balé en Côte d'Ivoire? Difficile de répondre pour l'heure sans avoir plus d'éléments sur l'information judiciaire ouverte devant le 10e cabinet d'instruction près du tribunal des premières instances du plateau. Voilà, les doyens, vous avez donc, nous avons tous écouté le reporter. À la Sûreté de l'Afrique devront manifester notre solidarité envers cette brave dame. Je crois qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a le PPACI, le parti du président Laurent Gbagbo, oui, tout à fait, qui a clairement pris position en condamnant cette arrestation. Et je crois savoir, je crois que toutes les forces politiques positives, je dis bien positives, c'est aussi simple que ça. Mais au lieu de cela, Ouattara, dans sa logique dictatoriale, pense qu'il est le nombril du pape parce qu'il est au service de la France. Je pense qu'il revient donc désormais aux Ivoiriens de prendre acte et à la société civile ivoirienne qui croit encore en la souveraineté de ce pays-là, de tirer les leçons et de voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, parce qu'il est inadmissible de sacrifier une compatriote à une tentative
d'assassinat du président Assimi Goïta. Oui. Vous vous rappelez, malheureusement, tous ceux-là ont été mis en déroute. Est-ce que vous pensez que le timing, il n'y avait pas un certain agenda caché qui aurait permis à ces 49 mercenaires ivoiriens mis aux arrêts de prêter main forte justement à ces terroristes dont on sait que désormais qu'il est désormais établi une relation étroite avec l'ancienne puissance néocolonialiste. Donc je pense que lorsqu'on... En réalité, Ali, mais ils avaient d'autres choses. C'est-à-dire que les armes qu'ils avaient, mais on sait où ça provenait, ces armes-là. Donc quand vous voyez maintenant, vous voyez qu'on a arrêté justement cette personne, en réalité, c'est parce que peut-être l'ordre vient de loin. Parce qu'il faut absolument camoufler ce qui s'est réellement passé pour que les gens ne comprennent pas justement le fond du dossier. Donc en réalité, c'est ça. Mais vous savez, on a mis du temps, par exemple, sur la guerre, le génocide rwandais. Mais c'est aujourd'hui qu'il y a certains officiers qui sont en train de révéler beaucoup de choses. Donc on n'a même pas besoin aujourd'hui d'aller voir les archives. Mais ils sont eux-mêmes en train de dévoiler. D'autres ont déjà écrit des livres concernant ce qu'ils ont fait. La politique française, ce qu'ils ont fait. Et ils étaient contre ceux qui disaient qu'ils ne veulent pas de génocide au Rwanda. C'est connu aujourd'hui. Donc, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Tout à fait. Quel que soit le temps qu'on peut détenir cette personne, mais je crois qu'il y aura un moment où tout cela sera su. On saura réellement ce qui s'est passé de ce côté. Mais aujourd'hui, on utilise par exemple le secret de l'État pour pouvoir condamner une personne qui peut révéler un certain nombre de choses devant tout le monde entier. Donc, je crois que, comme je l'ai dit, ce sont une opération qui a été exemple d'un pays comme la France. Parce que la charge que ces militaires avaient, ça provenait d'où? Ça provenait de là-bas. Les armes, ça provenait d'où? Ça provenait de là-bas. Donc en réalité, la France, parce que là maintenant, vous savez, nous sommes à une période très déterminante. Et il faut faire très attention avec les sensibilités.